Si jamais tu partais et me quittais. Me quitter pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais. En 1962, Édith Piaf fait la rencontre de Théo Sarapo, et s'y est le coup de foudre. Ils se marient et pendant un an, ils filent le parfait amour, jusqu'au décès de la chanteuse en décembre 1963. Désigné comme légataire universel de la môme, Théo Sarapo décède 7 ans plus tard. Aujourd'hui, 60 ans après la disparition de l'interprète de La Foule, ce sont les sœurs de Théo Sarapo, Christy Lhomme et Catherine Glaval-Ambouka, qui se partagent les droits moraux de la chanteuse. À l'occasion d'une messe célébrée en l'honneur de leur belle-sœur, qui s'est tenue ce 14 octobre à l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, elles se sont confiées aux Parisiens concernant l'héritage laissé par leur frère, puis par leurs parents. Théo Sarapo, a surtout laissé des dettes. Pendant des années, les sommes reçues sont allées directement aux impôts, ont-elles révélé, ajoutant, aujourd'hui encore, nous ne touchons pas de haut cachet. Christy et Catherine n'ont pas souhaité préciser les sommes qu'elles percevaient. En revanche, elles ont mentionné que, en France, elles continueraient à toucher des droits d'auteur pendant environ 10 ans, mais que, par la suite, Édith Piaf entrerait dans le domaine public. Édith Piaf, par Hugues Vassal. On ne court pas après l'argent alors que pour certains, l'héritage d'Édith Piaf se résume à des chiffres sur un compte en banque. Pour ses belles-sœurs, il représente bien plus que cela. Nous sommes là pour garder le nom d'Édith très haut, clame-t-elle, ajoutant, si c'est valorisant comme lorsque Warner Music nous a proposé pour le 60e anniversaire de sa mort, d'enregistrer un album symphonique avec 60 musiciens, au studio d'Abbey Road, on accepte. Mais, sinon, on dit non. En témoigne leur refus d'organiser un concert virtuel avec une représentation holographique de la môme. On ne court pas après l'argent, on fait très attention à son image. Leur dévouement semble avoir été couronné de succès. 60 ans après sa disparition, Édith Piaf demeure une icône de la chanson française, ses morceaux résonnant à travers les âges et les générations. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dominique Jacovide.